Bonsoir Isabelle, Isabelle Vauglin, vous êtes astrophysicienne, vous êtes lyonnaise. Je suis ravie de vous recevoir ce soir à travers cet entretien en vidéo pour qu'on puisse prendre des nouvelles des nombreux projets que vous menez pour la cause des femmes, notamment dans les sciences, puisque vous êtes également vice-présidente de l'association Femmes de Sciences. Alors Isabelle, vous portez justement un projet très puissant et très concret, inscrire les noms des femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. Pourquoi est-ce important de rendre ces noms visibles dans l'espace public et qu'est-ce que ça change selon vous pour les jeunes filles et pour la société dans son ensemble? Bonsoir Alexandra et merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui me tient effectivement à cœur. Parler de ces femmes et les faire connaître au public le plus large possible, c'est vraiment très important parce que il a été démontré que par des études sociologiques multiples que l'absence de modèles féminins pour les jeunes filles est quelque chose qui impacte leur choix d'études. Et ne connaissant pas de femmes scientifiques, à part Marie Curie, qui est un modèle, vous reconnaîtrez, assez inatteignable, il est important de leur donner d'autres modèles féminins. Or, l'invisibilisation des femmes dans la société, que ce soit par le passé, mais hélas, ça continue maintenant, fait que les jeunes filles n'ont pas de références féminines auxquelles s'identifier. Quand vous regardez les filières scientifiques aujourd'hui, où se situent encore les freins majeurs pour les jeunes filles? Est-ce que finalement c'est une question de confiance, de culture, de représentation ou peut-être de décision politique? Un peu tout. C'est un peu tout ça. Alors, l'absence des femmes dans les sciences et des filles dans les filières d'études scientifiques tient à cette invisibilisation dont on vient de parler, mais également aux stéréotypes de genre qui imprègnent toute la société, vous et moi y compris, hélas, et qui font que dans l'inconscient collectif, en 2026, le mot science n'est toujours pas associé aux femmes. Et de ce fait, il y a des idées reçues qui font que les jeunes filles ne vont pas envisager pouvoir faire ces études-là. Et ces idées reçues, elles imprègnent toute la société, vraiment, depuis les jeunes jusqu'aux personnes les plus âgées, que l'on soit dans un milieu ou dans un autre, parce que ces stéréotypes sont à l'œuvre dès la plus tendre enfance. Il y a aussi dans toute l'éducation. On le voit dans les manuels scolaires. Les manuels scolaires, encore à l'heure actuelle, hein, les plus récents. Et vous croyez que c'est la seule explication? C'est ça qui fait que les filles ne vont pas dans les carrières scientifiques aujourd'hui? Ah oui, 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 les stéréotypes font que les filles vont perdre confiance en elles parce que il va y avoir ces stéréotypes qui sont aussi dans les médias, qui sont vraiment dans tous les strates de la société et qui vont mettre dans la tête des gens le fait que cerveau rose, les filles, on est forte en littérature, cerveau bleu, garçon, on est fort en maths ou en sciences. Donc, comme on est imprégné de cette idée-là, les filles vont progressivement perdre la confiance en elles qu'elles ont de pouvoir éventuellement faire des études scientifiques en se disant je ne vais pas y arriver. Et du coup, au moment où elles font les choix, troisième, seconde, première, eh bien, elles appliquent ces assignations, vraiment, c'est des assignations sociétales, même si elles ont 14 de moyenne générale ou 15 de moyenne générale, ah, je suis pas sûre d'y arriver, donc je vais prendre une autre voie, alors que les garçons, s'ils ont 11 ou 12, ils vont dire oui, oui, facile, je vais en sciences. Donc oui, c'est sociétal, c'est un problème sociétal. Je lutte toujours contre l'idée de dire il faut que les filles arrêtent de s'auto-censurer. Non, c'est pas de l'autocensure des filles, c'est le résultat de contraintes sociétales. Alors, cette année, à l'occasion du 8 mars, vous le savez, à l'équipe des Lyonnes, on a choisi un thème, liberté, égalité, sororité aux actes. Alors, si vous deviez formuler un acte concret à poser par les institutions, les universités, les entreprises ou les médias pour accélérer réellement la place des femmes dans les sciences, lequel serait-il? Je peux en donner deux. Vous savez que Sophie Adenau s'est envolée il y a Oui. quelques jours vers la station internationale. Et ce que j'espère, ce que je voudrais, c'est que les médias parlent d'elle autant qu'elles ont parlé de Thomas Pesquet. Et puis l'autre, dans l'enseignement supérieur et la recherche et l'éducation, c'est un point qui est problématique, je le sais, mais je crains qu'on ne puisse pas faire sans ça, c'est de mettre des quotas.
Par contre, il faut être extrêmement prudent et prudente parce qu'il ne faut pas que ces femmes ou ces jeunes filles se fassent dire ah t'es là parce que t'étais dans les quotas. Non, elles sont là parce qu'elles avaient les compétences, parce qu'elles savaient faire, parce qu'elles sont à leur place. Et ça, c'est très délicat. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Ça a existé en politique, ça a été mis. Je sais que c'est quelque chose de délicat, mais je crois qu'il faudra en passer par là. Isabelle Vauglin, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un petit bout de cette interview à l'occasion de notre grande soirée signature pour la Journée internationale des droits des femmes. Merci Alexandra.